bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. Le sujet qui va suivre est peut-être pour certains un peu loin, mais on en a déjà parlé à plusieurs reprises. On va de nouveau revenir sur quelque chose qui existe et qui parfois fait froid dans le dos. On voit ça dans Causement Réunionnais. Candice Lebon, bonsoir. Frédéric Jacalone, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va rappeler pourquoi vous êtes venu, Frédéric Jacalone, 2 fois déjà sur ce plateau. Donc les fois précédentes, j'étais venu pour expliquer ce qu'était la pratique de méditation de Falun Gong, donc des exercices traditionnels chinois qui se pratiquent en extérieur, librement, sans inscription, sans formalité. Donc des exercices où on fait circuler l'énergie, une méditation. Et je suis venu également pour expliquer que cette pratique traditionnelle chinoise, qui est maintenant pratiquée librement partout dans le monde, est persécuté depuis 1999 en Chine. Et voilà. Voilà, c'est pour ça, et attendez qu'on arrive à là. Donc, parler des persécutions que vivent certaines personnes aujourd'hui en Chine. Est-ce qu'on a aujourd'hui des nouvelles qui expliquent que la posture a changé ou pas ? Ben, ça continue à l'heure actuelle. Suivant les régions, c'est de plus grave, ou dans certaines régions ça s'est un petit peu atténué, mais ça continue à l'heure actuelle. C'est juste les gens qui pratiquent cette activité de méditation ouais. Qui est persécutée ? Oui, après il y a d'autres minorités en Chine qui sont persécutées, on le sait, les Tibétains également, les Ouïghours, les défenseurs de la démocratie, donc il y a beaucoup de minorités qui sont persécutées en Chine. Le Falun Gong, ça représentait en 1999 entre 70 et 100 millions de personnes en Chine. Donc c'était vraiment un mouvement très populaire. Et tous sont persécutés ? Ou oui. il y a juste en fonction des régions ? En fait, ceux qui arrivent à pratiquer en cachette et que ça reste secret, ils passent au travers des mailles du filet, mais ils ne peuvent pas être libres de leur pratique, de leur conscience. Voilà. En fait, c'est une persécution qui a utilisé tous les organes de l'État. Puisqu'il faut bien comprendre en fait qu'en Chine, c'est un parti unique. Par exemple, ici, on a plein de partis politiques qui pourraient défendre les élections. Et là-bas, en fait, il n'y a pas d'élection. C'est le Parti communiste et les cadres dirigeants se nomment en fait entre eux. Et donc, c'est tout le temps le Parti communiste. Et donc, il n'y a pas d'autre alternative au niveau politique et au niveau même idées, pensées. Et donc, ils ont mis en place, en fait, le gouvernement possède les médias. C'est-à-dire qu'il utilise les médias pour diffuser des informations, notamment de la diffamation à l'encontre. Bon, là, on parle du Falun Gong, mais c'est vrai qu'il y a plein de prisonniers de conscience. Donc, on compte, comme tu l'as dit, donc les Tibétains, également les séparatistes de Taïwan, les radicaux islamistes ouïghours. Alors, je parle de radicaux islamistes et je parle de séparatistes pour réutiliser les termes du parti. Sauf qu'en fait, on a bien vu que c'est pas eux qui sont comme ça, c'est le parti qui veut leur faire donner cette image. Alors qu'en fait, les Ouïghours, c'est tout simplement une minorité qui pratique l'islam de manière très modérée et qui n'a pas de revendications séparatistes, quelle qu'elle soit. D'accord. Aujourd'hui, donc, il y a un constat à faire. Bon, je ne sais pas si on doit parler de Hong Kong. C'est la politique de la Chine donc à Hong Kong. On rappelle qu'en 1997, Hong Kong a été rétrocédé, donc l'Angleterre, le Royaume-Uni a rétrocédé donc Hong Kong à la Chine. Tout le monde se rappelle donc des manifestations, des événements qui ont marqué ce passage de relais. Et aujourd'hui, donc, on a vraiment l'impression que la Chine est en train de glisser vers une autre façon de gérer, de gouverner. Au départ, quand ils ont rétrocédé Hong Kong à la Chine, ils devaient conserver un système identique, pays de système. Voilà, un pays de système, c'est-à-dire un système démocratique
au sein de la Chine, un petit îlot de démocratie. Et donc Au sein de Hong Kong. Voilà. D'accord. Et de plus en plus, là, au fur et à mesure que les années avancent, on voit que... Ils ont envoyé une présidente, ils ont envoyé quelqu'un à la tête donc du pays. Est-ce que c'est ça qui montre qu'aujourd'hui, la Chine essaye vraiment d'avoir une main de fer sur la scène internationale? Beaucoup d'observateurs, oui, le pensent. Et en tout cas, elle a une ambition de conquérir déjà Taïwan, Hong Kong, le Tibet. la mer de Chine. Ouais. C'est quand même quelque chose qui... Je dirais, il y a une logique dans la démarche du gouvernement chinois. Après, il faut rappeler que là, on est en 2019, c'est les 30 ans aussi de Tiananmen, les événements de Tiananmen, les 30 ans aussi de la chute du mur de Berlin. Et je pense qu'au niveau historique, tout ça, ça se greffe et ça réveille les consciences. Et je pense que c'est pas pour rien si Hong Kong s'est révolté. Mais bon, n'oublions pas que le point de départ de la révolte, c'est parce que la présidente a accepté l'extradition des réfugiés politiques. Et c'est terrible parce qu'en fait, les réfugiés politiques, à Hong Kong, c'est des gens qui, s'y retournent en Chine pour y être jugés, on est quasiment sûr qu'ils vont y être torturés, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans des prisons où on va les torturer pour soi-disant les rééduquer, les transformer. Donc en fait, c'est un lavage de cerveau qu'ils vont subir pour leur faire renoncer à leurs croyances, à leurs convictions politiques ou autres. Et là, en l'occurrence, à propos du Falun Gong, ce qui est terrible, c'est que c'est même pas une volonté politique de vouloir renverser le gouvernement ou de passer à une autre alternative politique. C'est une simple pratique de méditation. En tout cas, ça fait peur au gouvernement chinois. Voilà, toute dissidence, c'est le gouvernement chinois qui parle de dissidence. Tout groupe un petit peu particulier, comme les Tibétains qui ont leur propre langue, les Ouïghours leur propre langue aussi, propre religion, au Tibet les bouddhistes, aux Ouïghours les musulmans, les chrétiens aussi. Les chrétiens font peur aussi au régime, puisqu'ils sentent que quelque chose leur échappe. Donc je pense qu'effectivement, dans le monde, il y a maintenant de plus en plus, les Chinois ont accès à l'information, à la démocratie, ils voyagent avec Internet. Internet est bridé, mais quand même, ils arrivent à obtenir des informations, surtout s'ils passent à Hong Kong. Donc je pense que tout ça fait que les gens se révoltent, se réveillent et se disent on veut passer à autre chose peut-être. Est-ce que le voyage récent du président français Emmanuel Macron en Chine a amené des éléments nouveaux? Est-ce qu'il y a eu au sein de la délégation quelqu'un qui a posé une question, qui a essayé de savoir? Est-ce que vous avez eu vent de ça ou pas? Non, personnellement, j'ai pas eu vent de ça, mais souvent, quand on sollicite les membres du gouvernement, ce qu'ils répondent, c'est qu'ils évoquent ça à chacune de leurs rencontres avec leur homologue chinois, et ainsi que dans les conseils de l'ONU, etc. Donc vous inquiétez pas, on s'en occupe. Bon. Mais il n'y a pas de résultat. En tout cas. Alors il n'y a pas une réponse à votre question. Voilà, surtout que les liens économiques, visiblement, vont s'accroître. Donc tant qu'il y a des liens économiques aussi qui sont en jeu, c'est difficile de faire passer cette question des droits de l'homme. Enfin, c'est difficile d'avoir d'un côté parler des droits de l'homme et d'un autre côté, mais on vous fournit quand même, on fait des transactions économiques. Je dis pas qu'il faut pas arrêter toute transaction, je dis pas ça, mais ça peut faire réfléchir quand même. D'accord. Alors, en tout cas, la question des droits de l'homme reste cette question qu'on évite de poser au plus grand marché du monde. Bien souvent, ouais. C'est le parti pris qu'on prend bien souvent pour éviter de froisser cette grande puissance économique. D'accord. En tout cas, la bataille sur le terrain se poursuit, y compris en Chine et ailleurs. Tout à fait, oui. Parce que là, il y a un film qui sort apparemment. Donc, on va en venir au sujet. Donc, c'est à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, donc qui est le 10 décembre. On organise donc 3 séances du film Lettres de Massandja au Ciné Lacaze. Alors, Lettres de Massandja. D'accord. Alors, on va peut-être regarder la fiche de Lettres de Massandja. Donc là, Massandja, c'est qui? Alors, Massandja, c'est un des plus importants et des plus terribles camps de travaux forcés en Chine. D'accord. Réputé pour la violence des traitements. Des traitements
Et ça se trouve où, Masanja, sur la Chine? Je crois que c'est au nord-est de la D'accord. Chine, mais Ouais. bon, au D'accord. niveau géographie, je sais Et les informations qu'on a sur c'est un camp, vous avez dit? pas. Oui, un camp de travaux forcés. D'accord. Et on a des informations qui viennent de cet endroit? Alors justement, le film raconte l'histoire d'une dame aux États-Unis, une mère de famille, qui, en ouvrant une décoration d'Halloween, a trouvé une lettre cachée dans l'emballage et une lettre d'appel à l'aide, donc qui a été écrite par un des prisonniers du camp de Massenja, qui décrivait dans les conditions dans lesquelles ils étaient détenus et dans les conditions dans lesquelles ils fabriquaient ces produits qui étaient vendus par la suite donc dans un supermarché aux États-Unis. Oui, c'est une façon pour la Chine de faire aussi des marges. Alors, on va regarder le fameux, enfin, la bande-annonce. Elle n'est pas sous-titrée ici. Vous pourrez voir le sous-titrage sur Internet ou sur Facebook, ou sur YouTube, pardon. Alors là, ce que on va vous proposer, c'est une bande-annonce telle quelle, et ça va durer 2 minutes. That is, until she found this letter. It's a 1 in a million chance to be the recipient of a message in a bottle. Thousands of people here are under the persecution of the Chinese government party. We start in China, where some big reforms have been announced. It seems that they are going to, quote, abolish the re-education through labor system. 我把它一放大，我也大吃了一惊。哎，我发现这封信很像我写的信啊。我呢，希望用影视的方式揭露马森加劳教所的邪恶。如果他要出京，跟分局联系。这个呢，就是马森加教养院投放求救信也是在这里发生的。我们当时心里非常恐怖，这个感受就是五马分尸那感觉。有良心没法看下去。我妻子告诉我，家已经被抄了。他们在抓捕我。干嘛呢？你昏了？有生命危险，随时。但是他能不能恢复过来，就看他自己的体能。Massenja, donc lettre d'un prisonnier qui raconte donc ce qui se passe à l'intérieur, et ce qui se passe à l'intérieur, comme ça se passe souvent malheureusement dans tout camp de travaux forcés ou de rééducation, le traitement de l'être humain est malheureusement oublié. Et ça, le film sera projeté quand? Donc c'est au cinéma La Case, au Ciné La Case à Saint-Denis. Donc c'est le 6, 7 et 10 décembre à 18h. On peut déjà acheter les billets, pour ceux qui souhaitent regarder. Je pense que dans le cours de la semaine, les préventes seront ouvertes. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez de cette projection? Vous voulez vraiment que sensibiliser, mobiliser, dérayonner contre ce qui se passe en Chine, c'est ça? Oui, en fait, on peut tout à fait tous se sentir concernés. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que là, ça va être bientôt la période de Noël pour nous. Et bon, là, il va y avoir plein de décorations dans les magasins. On pourra déjà se poser la question. Tiens, dans tel magasin, les articles coûtent pas très cher, mais finalement, comment est-ce que j'arrive à obtenir ça à tellement bas prix? C'est que derrière, dans quelles conditions cela a été fabriqué? Donc on peut déjà sensibiliser les gens à ça, à se poser des questions et à peut-être, sensibiliser tout le monde et peut-être faire remonter ça aux médias, aux journalistes et plus haut au gouvernement, à travers les mairies, notamment tout en sachant que les mairies sont quand même jumelées. Il y a la mairie les jumelages entre la Réunion et la Chine.
Donc il y a quand même des coopérations qui existent en Chine. Effectivement. Mais oui. Mais La Réunion est jumelée avec la ville de Tianjin, par exemple. Tianjin, ouais. Et à Tianjin, c'est une des régions où par exemple, les pratiquants de Falun Gong sont très sévèrement persécutés. On sait aussi qu'il y a un hôpital très important qui effectue à peu près autant de greffes à lui seul on en effectue la France dans son ensemble. Cette question d'utilisation des organes humains, surtout en matière de prison, là on parle de prison ou pas ? Oui, bien sûr. Ouais. C'est lié. En fait, là-bas en Chine, les prisons sont liées aux hôpitaux. D'accord. C'est des hôpitaux de l'armée. Et donc, tout est lié. Il y a des véhicules qui partent tout de suite de la prison, des véhicules blindés, et qui partent directement vers l'hôpital. Et qui laissent le prisonnier étant encore attaché sur son lit d'opération. Et là, on l'opère, on se sert des organes, et ça va aller avec un touriste qui n'est pas au courant que la personne est tuée vivante pour sauver une autre vie. Ce marché-là est florissant également en Chine ? Oui, on a observé, les ONG qui s'occupent de ce problème ont observé qu'il y a vraiment une augmentation exponentielle du nombre d'organes du nombre de transplantations d'organes depuis début 2000 qui reste inexpliqué. Et tous les éléments de preuve qui ont été recensés maintenant confirment que ce sont les prisonniers, principalement des prisonniers d'opinion, qui sont prélevés de force de leurs organes. Et les organes peuvent coûter jusqu'à des dizaines de milliers d'euros. Enfin, de dollars, ce qui est équivalent à peu près aux euros. Et là-dessus, il n'y a pas une intervention d'Amnesty International ou des ONG Il n'y a pas cette... Tout à l'heure, vous demandiez qu'est-ce qu'on sait de Massengia. Justement, ce qu'on peut en savoir, et c'est tout le problème de la Chine dans un État qui est tellement contrôlé par les médias, c'est que c'est les survivants, en fait. Les survivants de ces camps. Alors, il faut savoir déjà noter que Massengia est fermé. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que grâce quand même à cette lettre, on a pu mettre fin au système entier des camps de travaux forcés. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir ? Amnesty International peut faire de temps en temps des enquêtes, mais ça va être en caméra cachée, parce qu'en fait, les hôpitaux n'ouvrent pas leurs portes comme ça. Ils veulent pas que l'information se sache, ils veulent pas que tous ces prélèvements de force et ces trafics d'organes se sachent. Toutes les conditions désastreuses dans les prisons, ils veulent pas que ça soit révélé. Et donc, on a beaucoup, beaucoup de mal à venir dans les prisons pour récupérer des images, des témoignages. Donc, les seuls témoignages qu'on a, c'est comme celui de Sonny, on a réussi à capter son témoignage parce qu'il a survécu et tout le monde ne survit pas à Massengia. Et aujourd'hui, vous avez cette démarche-là. Il y a la projection donc dans la première semaine de décembre concernant le film. Quelle va être votre démarche pour mobiliser, pour sensibiliser les Réunionnais à ça ? Donc en fait, on peut faire un peu le parallèle avec cette lettre, et donc cette projection du film, c'est un peu la continuité de cette lettre qui a fait le tour du monde pour arriver jusqu'aux États-Unis. Mais cette dame, une fois qu'elle a vu cette lettre, elle n'est pas restée sans rien faire. Elle a contacté les médias, des organisations des droits de l'homme. Elle a essayé de savoir si c'était vrai ou faux. Et ça a été médiatisé. Et du coup, comme disait Candice tout à l'heure, le fait que ce soit autant médiatisé dans tous les grands médias occidentaux, le régime chinois a été obligé de faire quelque chose. Et comme quoi, il y a un moyen de levier quand même. Et donc, il a décidé d'abolir le système des camps de travaux forcés. En tout cas, ça a été quand même un grand pas, même si on le sait qu'en surface, puisqu'il existe d'autres moyens de détenir les prisonniers dans des prisons tout simplement, dans des prisons clandestines, dans des centres de lavage de cerveau. Mais en tout cas, le jour où ça a été aboli, il y a environ 160 000 prisonniers qui ont été libérés. Et c'est ce système-là qui a été aboli. Donc voilà, donc il y a un moyen de levier. Et on voit qu'une simple lettre écrite par un prisonnier a eu une répercussion aussi grande.
Voilà. Autre chose à ajouter avant que je... Il faut aussi prendre conscience de la liberté que l'on a à La Réunion, mais comme ailleurs. Nous, on a une liberté de presse, une liberté dans les médias, liberté de parole, liberté d'opinion. Moi, ce que j'attends, c'est que chacun qui puisse voir ce film et être touché profondément puisse utiliser notre liberté, la liberté que l'on a, pour dénoncer cette situation et ne pas rester complice et silencieux devant. D'accord. Merci Candice Lebon. Merci également Frédéric Jacquelone pour ces informations-là. On va suivre, nous, avec vous. Quand vous voudrez revenir, vous reviendrez nous faire le point sur ce qui se passe donc concernant ces persécutions donc contre des personnes donc en Chine. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.